Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage pour les énergies de la semaine qui vient, la semaine du 9 au 15 décembre 2024. On se rapproche de ces fêtes de fin d'année. On va aller voir, mes amis de la chaîne As de Pentacle, quels sont les messages pour vous, les messages pour cette semaine, les différentes énergies, ce que je vais pouvoir vous dire, à noter tout simplement, ou pour vous aider. Et puis, je voulais vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, on a une carte qui se retourne. On a le 7 de coupe. Alors, elle s'est retournée à l'envers. J'en tiens compte étant donné que je les tire à l'endroit, là, en ce moment. Donc, bien évidemment que je vais tenir compte du fait qu'elle se soit retournée, qu'elle était dans le mauvais sens, en fait. S'il y en a, il ne doit pas y en avoir 50 dans le paquet. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Alors, je vous disais donc, alors si elles veulent bien me laisser finir de parler, on a le 6 de coupe également qui se retourne. Donc, on va bien sûr en tenir compte. Je vous disais que je vous remerciais, je vous invitais à vous abonner, si ce n'était pas déjà fait, et à liker la vidéo. Voilà. Alors, cette semaine du 9 au 15, les cartes sont un petit peu agitées. On a le 6 d'épée, le 3 de denier. On va nous inviter sur cette semaine à échanger, à essayer de trouver peut-être des points de discussion avec plusieurs personnes, de manière à entreprendre certaines choses ou peut-être à s'éloigner de certaines choses. Voilà, hein, donc je pense que là, tout passera par les échanges, tout passera par le fait de se synchroniser avec différentes personnes. Mais voilà, il y a en effet soit une situation où on va pouvoir peut-être s'éloigner et un petit peu laisser couler certaines choses, soit dans un autre cas de figure, ben, c'est l'inverse, en fait on va se remobiliser. Voilà ce qui ressort ici par rapport aux différentes cartes et aux sentiments, aux ressentis que j'ai. Pourquoi j'ai ce ressenti, je ne sais pas vraiment. On va voir quels sont les messages qui vont venir avec les cartes maintenant, mais voilà, je sens que là, on a besoin d'échanger, on a besoin de peut-être faire le point avec différentes personnes, s'aligner, vous voyez, avec certaines personnes ou avec soi-même. Alors là, il y en a trop, hein, je ne vais pas les prendre. Quand il y en a trop qui se retournent, je ne les regarde même pas. Mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu qui tout double. C'est vraiment comme ça que je ressens là le début de ce tirage. Parce que il y aurait comme deux solutions. Une solution où on laisse, une solution où on se remobilise. Alors, on va voir pourquoi ça nous dit ça. On va faire ici une coupe. Parce que je vous rappelle que pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Les cartes se sont un petit peu déchaînées. On a ici le cavalier de coupe et le cavalier de bâton. Donc, ça peut représenter le cavalier de coupe, pardon, et le valet de bâton. Ça peut représenter deux personnages, deux personnes. Une personne d'un signe de feu et une personne d'un signe d'eau, en tout cas avec des dominantes en eau. Ça peut aussi tout simplement représenter, comment vous dire, le fait qu'il y ait de nouvelles choses dans des échanges en fait, mais j'ai comme l'impression aussi que ces personnes, vous voyez, elles se regardent pas vraiment en face, quoi. Elles se tournent pas forcément le dos franchement, mais bon, elles regardent pas vraiment dans la même direction. Ce qui n'est pas forcément très bien. Alors, on va aller mettre des cartes. On va essayer d'en savoir plus. C'est un petit peu étrange ce que je ressens là pour cette semaine. Je ne sais pas si les messages déjà vous parlent, si ça vous évoque quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment les messages vous parlent. C'est toujours intéressant. Et puis à les laisser vibrer avec vous, hein, avec votre vie, avec ce que vous vivez. Alors, on va mettre ici 5 arcanes. Donc, une carte en pour, une carte en contre, donc pour nos challenges, et puis également ce qui arrive en face, l'état d'esprit, d'où on vient, donc peut-être de la semaine passée, ce qui s'est passé. Ici, le développement de la situation, comment ça va évoluer, enfin ça va, c'est pas encore fait, hein, donc sachez que c'est des tendances, et une résultante.
Et nous avons ici l'as de denier, donc l'as de pentacle, suivi du 2 de coupe, suivi de l'ermite. On a l'ermite. On me parle d'alignement, mais on me parle également de se mettre un petit peu en retrait ou de faire preuve de sagesse. En tout cas, l'as de denier, l'as de pentacle est une merveilleuse carte qui nous dit quand même que tout est possible et qu'il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent démarrer sur cette semaine. Donc on peut s'aligner avec quelqu'un dans des échanges ou avec soi-même, mais je ressens quand même, comment vous dire, soit une forme d'isolement, de retrait par rapport à une situation, soit tout simplement une forme de prudence ou du moins de sagesse à adopter dans peut-être certaines décisions qui seront prises ou dans ces échanges qu'il va y avoir sur cette semaine. Alors ici en pour, on a le 6 d'épée. Donc on me parle de trahison, on me parle qui ont eu lieu mais qui sont quand même dépassées. C'est plutôt positif en fin de compte puisqu'on est dans le pour, parce qu'on me dit que des fois, le fait de s'être fait trahir ou d'avoir vécu certaines choses, ça nous permet de nous éloigner de ce qu'on ne veut pas, de ce qu'on ne veut plus, ou tout simplement de certaines personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. En tout cas, ça retombe ici en pour. Donc c'est une carte qui n'est pas forcément positive, mais elle n'est pas forcément négative, dans le sens où c'est une carte qui parle de guérison qui ont lieu après des blessures profondes. Donc on voit une étape qui est dépassée. Ici on a le 2 de denier en contre. Donc ça sera difficile de se positionner pour vous cette semaine. Face à vous, vous aurez soit une personne indécise, une personne qui n'a du mal à se positionner, soit ça sera vous qui aurez du mal à vous positionner par rapport à quelque chose et qui, il vous semblera que peut-être 2 choix sont les bons ou qu'aucun des 2 ne sont bons, ou peut-être plusieurs, peut-être même plus que ça. Mais en tout cas, on voit que c'est compliqué quand même de prendre une décision ou de faire un choix parce que on vous invite vraiment à peser le pour et le contre par rapport à quelque chose qui va se passer sur cette semaine ou qui s'est déjà passé. Mais en tout cas, ça sera votre challenge où vous aurez des personnes face à vous qui seront, comment dire, un petit peu en balance, le moins qu'on puisse dire. Ici, nous avons le 8 d'épée. Donc là, on est sur une carte de limitation. On est sur une carte de limitation qui ne sont pas forcément de vraies limitations. C'est peut-être quelque chose qui ne se passe que dans votre tête ou que dans la tête de la personne qui est face à vous. En tout cas, on voit que c'est l'énergie de laquelle on vient, qu'on rencontre, dans laquelle on est plongé. Une forme de croyance limitante, de limitation, ou peut-être qu'on se sent un petit peu acculé parce que justement certaines décisions sont difficiles à prendre ou que certaines personnes face à nous jouent sur 2 tableaux, vous voyez, ça peut être cette solution, cette situation, une personne, une situation où il y aurait vraiment 2 possibilités, 2 choix, on ne sait pas lequel faire et on se sent un petit peu au pied du mur, mais c'est qu'une forme d'illusion, c'est ça en fait que je veux vous dire. C'est que c'est pas forcément réel. C'est peut-être que quelque chose que vous vivrez comme tel, mais qui ne l'est pas. Voilà ce qu'on m'indique ici. On va aller voir l'évolution de la situation. On a la reine de denier, donc ça c'est plutôt très bien. La reine de denier, avec l'as de denier, me parle d'une personne qui a une impulsion dans son domaine professionnel, dans son domaine matériel, dans le domaine de la réalisation concrète de ce qu'on obtient ici et de ce qu'on désire obtenir. On voit une personne stable qui est reconnue aussi pour ses compétences, pour ses valeurs et qui a beaucoup de valeurs aussi. Donc c'est plutôt une très belle carte ici qui tombe. Et nous avons le roi d'épée. Donc la décision, on voit que il y a bien une décision qui sera prise ou qui ne sera pas prise. L'histoire ne le dit pas, c'est à vous de choisir en fin de compte. Mais qui est en suspens ici, sur cette semaine. On voit que soit quelqu'un a pris une décision ou prendra une décision importante, soit j'ai plutôt l'impression que justement c'est une décision qu'on attend, mais
j'ai l'impression que si c'est vous qui devez la prendre, vous aurez beaucoup de mal à la prendre. Vous vous sentirez vraiment en train de peut-être pas mal analyser les choses ou mettre en balance euh, certaines choses ou une personne face à vous. Mais il y a bien une décision qui devrait être prise. Je dis qu'il devrait être prise parce que je ne suis pas convaincue qu'elle soit prise en fait directement sur cette semaine par vous ou par cette personne face à vous, tant il y a d'incertitudes. Voilà ce que je veux vous dire, mes chers amis. Donc si vous attendiez quelque chose, je ne suis pas convaincue que vous auriez forcément sur cette semaine soit vous-même les réponses, soit les réponses que vous attendez de quelqu'un. Alors, on va aller voir ici. On va peut-être en savoir plus avec ce jeu, ce Kitten Tarot, que je vais venir déposer ici. Donc, on va faire une coupe. Puis, je vais regarder le dos de deck. Et après, on va prendre 3 arcanes que je vous invite à en prendre une seule par exemple, sur un domaine, une autre pour un autre domaine, ou en vous posant une question, ou tout simplement à écouter l'ensemble des messages. Vous faites comme vous le sentez, en fin de compte. Moi, je vais sortir 3 cartes. Et puis, on va étudier aussi cette coupe et ce dos de deck qui vont sortir. Alors, ici, à la coupe, on a le roi de bâton et le page de coupe. On est quand même dans les mêmes énergies que tout à l'heure. Des énergies d'action faite et de nouveauté. Mais vous voyez, dans ce jeu, il y a quand même une personne qui tourne un peu en rond, ici. Enfin, du moins un poisson qui tourne un peu en rond dans un bocal. Et j'ai bien peur que ça soit, pas forcément vous, mais une personne qui tourne en rond. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à se décider, qui est en pleine réflexion. Vous voyez quand même avec l'ermite quelqu'un en retrait, qui a besoin de se poser, de réfléchir aussi. Qui prend son temps. Hein. Alors, on va ici mettre donc ces 3 arcanes et on va regarder le dos de deck. Je vais mettre 3 cartes. Une première carte. Une deuxième carte. Et ici, une troisième carte. En dos de deck, on a le page de bâton, l'as d'épée et le 10 d'épée. Donc, j'ai comme l'impression qu'en fait, vous ne serez pas forcément bien plus avancé. Même si... alors là, c'est un peu trash, quoi. Cette carte, on dirait une poupée vaudou. On voit qu'il y a de la souffrance, en tout cas, quelque chose qui est compliqué. Mais c'est ce qui ressort, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est tout simplement ce qui ressort là, c'est le fait qu'il y a une décision qui a du mal à être prise, qui devrait être prise, mais qui ne le sera pas forcément. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est angoissant, qui est lourd à porter. Et le nouveau départ, en fait, ne pourra se faire que quand cette décision sera prise ou quand cette personne aura vraiment pesé le pour et le contre. Et pourtant, il est là, il n'attend qu'à arriver. C'est ce qu'on m'indique ici. Alors, nous avons le 7 ici de bâton. Le 7 de bâton, pour les personnes qui ont choisi cette carte, ou pour du moins voilà, les gens qui n'ont pas choisi de carte, vous pouvez le prendre tel quel comme un complément de jeu, hein, tout simplement. Ce 7 de bâton nous indique qu'il ne faut pas il faut pas baisser les bras en fait, il faut continuer, il faut croire en sa chance, il faut croire en son rêve, il faut croire qu'on est tout à fait apte, qu'on peut le faire. Et on nous indique ici qu'il ne faut pas baisser les bras. Et d'une certaine manière, il faut lutter pour ses objectifs, pour ce qui nous intéresse. Ici, on a l'as de pentacle qui ressort une seconde fois dans le jeu. Donc, si vous avez choisi cette carte, ou tout simplement, si vous regardez ce tirage, sachez que là, l'as de pentacle, il vient doublement ici dans ce jeu, nous indiquer qu'il y a vraiment une opportunité, soit au niveau professionnel, soit tout simplement dans un domaine très concret, c'est-à-dire financier, matériel, quelque chose qui touche au matériel. Une opportunité, quelque chose de neuf ici pour vous. D'intéressant, d'ailleurs on le voit, hein, on vous tend ici une pièce d'or avec un pentacle qui est un symbole de protection,
païen, très puissant et très ancien. Ici, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe. On peut me parler du passé pour vous. On peut me parler d'une forme de naïveté. Presque de nonchalance. C'est vraiment ce qu'on m'indique ici. Je ne sais pas pourquoi on m'indique ça, mais en tout cas, c'est ce qui vient ici pour les personnes qui ont choisi cette carte. Donc je vous laisse réfléchir. Peut-être que vous avez, vous, la réponse. Pourquoi ce mot vient de sortir. Ce qui n'est pas forcément toujours évident avec cette carte, mais en tout cas, là, c'est ce qu'on m'indique. Voilà mes amis, donc j'espère que ce message aura pu vous apporter des précisions, des messages complémentaires, venir vous aider pour cette semaine du 9 au 15 décembre. N'hésitez pas si vous le souhaitez à me joindre sur ma chaîne asdepentacle.com dans la rubrique boutique par exemple pour un tirage privé. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt pour le tirage de la semaine prochaine. Et vous pouvez bien sûr aller dans la playlist Taroscope 2024 sur ma chaîne pour aller visualiser tous les signes du mois de décembre qui sont en ligne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Belle semaine, merci.